Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 avril et on se retrouve encore une fois pour faire une petite carte. Je pense que le prochain tuto ce sera un petit album. Ouais, on verra, je sais pas. Franchement, en ce moment j'ai pas d'idée fixe, j'ai pas idée fixe de Astérix Obélix, mais non, enfin, je déconne. Non, mais voilà, j'ai pas d'idée fixe en ce moment de ce que je vais faire ou pas faire, etc., etc. Donc du coup, voilà, ça vient comme ça vient. Et puis après, on verra. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis en train de tout démonter. Donc du coup, on va faire une petite carte avec ce papier, voilà, de ce bloc-là. J'ai vu un truc qui était pas mal, qui était sympa, ça change un petit peu. Et c'est parti, on va se faire ça ensemble. Alors normalement, j'ai fait un petit prototype, voilà, pour voir. Et normalement, au niveau des mesures, on est pas mal. J'ai dit bien normalement, parce que vous savez que moi, hein, c'est jamais bon. Donc là, je vais prendre une feuille blanche déjà pour commencer. Et je vais prendre, donc dans ce bloc-là de chez Action, et je vais prendre la plus épaisse. Donc je ne sais pas s'il va m'en falloir une ou deux feuilles. Je pense qu'il va en falloir deux, mais pour l'instant, je ne sais pas. Alors, c'est parti, on sort la petite ardoise qui va bien. Et on va faire des gribouillis. Alors, il va vous falloir une feuille qui va faire donc 28, d'accord, sur 11 cm. Alors, j'ai testé plusieurs trucs parce que voilà, c'était en inch. Et quand c'est en inch et en centimètres, c'est des fois pas pareil. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, vous allez faire un premier pli à 3,5, un deuxième à 7, un troisième à 14 et un autre à 20. Voilà, normalement, c'est ce que j'ai fait ici. Et ça nous donne ceci. Bon, c'est pas plié droit, mais c'est un petit prototype. Voilà, d'accord. Donc, 28 par 11. Comme ceci, un pli à 3, 5, 7, 14 et 20. Sur la longueur des 28 cm. C'est bon, on y va. Allez, c'est parti. Alors, du coup, allez, on prend le massicot. On va couper ce papier, donc du coup à 11 cm déjà, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous coupez ici à 28. Voilà, d'accord. Ensuite, vous allez faire un pli. Alors, 28. On va faire un pli à 3,5. Un pli à 7. Un pli à 14 et un pli à 20. Voilà, tout simplement. Et ça, en fait, c'est notre carte. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Alors, de toute façon, vous l'aurez vu en photo passer. Donc, du coup, voilà, ça va vous donner une idée. Donc, en fait, c'est une petite carte un petit peu type, voilà, accordéon, plié. Voilà, donc, encore une fois, c'est une carte que vous pouvez utiliser pour mettre des petites photos dessus ou des petits mots, enfin, etc., etc. Mais moi, je trouvais l'idée plutôt sympa, plutôt originale. Voilà, je trouvais ça pas mal, comme ceci. Donc ça, en fait, après, on va le coller sur une feuille. Donc, du coup, la feuille est... Donc, il va vous falloir deux papiers. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de prendre deux papiers. Mais, voilà, dans le principe, c'est de jouer avec les couleurs. Donc, moi, j'avais vu tout à l'heure... J'avais vu tout à l'heure, parce qu'on va partir sur du rose, hein. Quoi faire. Donc, vous allez prendre, si vous avez ce bloc-là ou un autre, soit vous prenez ça, ou soit vous prenez une autre couleur. Mais voilà, vous prenez deux roses différents, en fait. Et genre un rose plus foncé et un rose plus clair. Alors, je cherche. Tout à l'heure, je suis tombée sur deux roses qui étaient bien. Je vais pas les retrouver. Et sinon, c'est pas drôle. Alors, à moins que ce soit ceux-là. Ouais, c'était ceux-là. Voilà, mais de pas beaucoup, mais vous voyez, il y a un plus clair et un plus foncé. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, le problème, c'est que ceux-là, ils sont assez fins. Mais bon, c'est pas grave.
De toute façon, après, je vais vous montrer. Hop là. Alors, là, on va faire la base de carte. Donc, prenez quelque chose de quand même assez épais. Moi, là, j'ai quelque chose de un peu fin, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, par contre, j'ai pas marqué la mesure pour ma base de carte. Donc, ça fait 4. Donc, ça faisait 5 inches et demi. Donc, 5 inches et demi. Donc, ça fait 14 sur 4 inches, un quart à peu près. Ouais, voilà, 14 sur... donc, il vous faut un papier qui va faire 14. Donc, vous prenez votre plus foncé. Et vous allez faire un papier qui va faire 14 cm. Voilà, sur 11. Ouais, c'est bon. 14 sur 11. Alors, là, au pire, j'ai un papier fin. Alors, par contre, il se découpe super mal, celui-là. J'ai un papier fin, mais après, sinon, je viens d'y penser. Vous avez ceux-là, là, qui sont plus épais. Bon, enfin, vraiment, plus épais de pas grand-chose. Donc, pareil, si vous avez ce bloc-là, vous pouvez faire un papier plus clair, un papier, vous voyez, plus foncé avec ceux-là aussi, pour faire un petit dégradé, quoi. Donc, 14 sur 11 pour là. Voilà, ça se découpe super mal. Je suis dégoûtée. Et là, du coup, vous allez faire un demi-centimètre en moins. Donc, vous allez couper à 10 et demi. Voilà. On va essayer de le couper sur 13 et demi. Voilà, celui-là, c'est un peu mieux découpé. Alors, l'autre... 13 et demi sur 14 et demi. Je vais essayer de le recouper, le plus foncé là. C'est vraiment... Ouais, c'est pas terrible. Hein. Les couleurs, je sais pas. J'ai du mal. Alors attendez, 11, on avait dit 11 sur 14. Je vais essayer de refaire pareil. 11 sur 14 et 11 sur 14. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bref, c'est pas grave. Donc ça va venir se coller là. Donc il y a vraiment un tout petit jeu de couleurs. Mais alors vraiment, il faut le voir. Hein. C'est vraiment... il n'y a pas grand chose en couleur. Hein. J'ai pris quasiment les mêmes couleurs. Alors attendez, je vais faire autrement. Ça me plaît pas. Je vais faire carrément autrement. Je vais prendre les papiers d'ici. Au moins, je suis sûre qu'il y aura un peu plus de contraste. Donc, du coup, je vais prendre un plus foncé. Comme ça. Le papier sera un peu plus épais. Avec un poil plus clair. Du coup, voilà, comme ça. Je pense que... Ouais, on verra mieux là. Vous voyez que l'autre, c'est pas flagrant et ça me plaît pas. Commencer, ça me fera des petites chutes, c'est pas grave, ça servira toujours. Alors, du coup, on a dit 11, on est reparti sur 14. On va y arriver. Hein. Et là, vous faites un demi-centimètre de moins, donc vous faites 10 et demi. Sur 13 et demi. Voilà. Et là, je pense que j'aurai un plus joli contraste. Ouais, voilà. Eh bien, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Donc là, vous avez ça. Donc c'est un papier un petit peu fin, mais c'est pas grave parce que derrière, on va mettre un papier blanc. Donc là, on a notre chute ici de papier blanc. Donc derrière, en fait, on va mettre un petit bout de papier blanc tout simplement pour écrire notre mot ou mettre ce que vous voulez derrière. Donc là, ma chute, il reste 10 cm. Donc là, ça faisait 11 et je vais couper sur 13. Voilà. J'enlève 1 cm de chaque côté. Hop, et ça va venir se coller derrière. Donc ça, c'est notre base, d'accord, de carte. Ça marche. Donc ça, on va le coller après. J'espère que vous avez compris. Et là, maintenant, on va venir coller les papiers. Alors, vous avez votre carte comme ça. Donc, vous allez coller un papier là.
là et là. Donc vous allez coller 3 papiers, le reste vous le laissez blanc ou alors après vous collez des papiers partout, c'est vous qui voyez comment vous pourrez, 1, 2, 3, on recommence. Comment vous préférez faire? J'ai du mal. Donc là, vous en collez 1, 1 et 1. D'accord? Après, le reste, vous laissez blanc. Et je ne vais pas y arriver aujourd'hui. C'est pas possible. D'accord? Donc du coup, on a le premier qui fait 8 cm par... Alors, 8 cm par 11. Donc, on va couper un papier qui va faire 7,5 par 10,5. Donc après, bah, vous choisissez dans vos papiers ce que vous voulez mettre. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier, moi? Qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Alors déjà, j'aime bien le rayer comme ça. Donc je pense qu'on va mettre un rayé comme ça. Pour le deuxième, on va mettre un comme ça. Et pour le troisième, on va mettre... on va mettre quoi pour le troisième? Voilà, comme ça. Voilà. Vous essayez de partir en fait du plus foncé au plus clair. Voilà, c'est le but en fait un petit peu de cette carte. De faire un petit esprit un petit peu du plus clair au plus foncé. Alors, donc on a dit 8 par 11, donc vous coupez un papier de 7,5 par 10,5. Alors après, si vous voulez pas mettre des papiers différents, c'est toujours pareil, vous pouvez mettre tous les mêmes papiers. Hein. Vous prenez vos papiers, vous mettez les mêmes couleurs, c'est pas gênant, d'accord? Ensuite, on va prendre celui-ci, donc lui, il mesure 7. Donc là, on va couper à 6,5. 6,5 sur 10,5. Voilà, à chaque fois, vous enlevez 0,5. Hein, je vous le dis à chaque fois, mais 6,5 sur 10,5. Voilà. Pour là. Et le petit, là, il fait, normalement, il fait 3,5. Voilà, 3,5. Donc là, il nous faut un tout petit bout de papier de 3 cm par 10,5. Alors oui, ça nous fait beaucoup de chutes, mais encore une fois, il reste des grands papiers, voilà quoi. Par 10,5, j'ai dit. Ouh, ça a failli casser. Voilà, parce que j'ai pris le papier le plus fin. Donc voilà, il reste des chutes, mais on a des grands papiers pour pouvoir faire autre chose avec. Allez, c'est parti. On enlève ça. Hop, 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 hop. On va prendre tout ça et on va commencer à coller. On va commencer à coller eux, là, d'ailleurs. Tiens, comme ça, au moins, ça sera fait. Donc là, bah, vous collez vos papiers. D'accord? Et comme je vous dis, ici, soit vous laissez blanc, ou soit vous mettez un petit truc de déco, ou vous mettez un petit tamponnage. Enfin, voilà, vous mettez ce que vous voulez au niveau d'ici. D'accord? Pourquoi pas mettre des petits... je sais pas, là, je vais regarder si j'ai des dice cut, des trucs. On va voir. Soit j'avais rien à mettre, je vais la laisser comme ça aussi. Des fois, hein, le plus simple, c'est le plus efficace. Donc, comme encore une fois, hein, c'est pas une carte de fifou que je vous propose, mais je trouve qu'elle est originale et je trouve qu'elle fait son effet, encore une fois, et que ça change, voilà, de ce qu'on peut voir. Et c'est rose. Alors attendez, est-ce que je vais y arriver à coller ce truc? Et je sais pas. Si c'est bon, bon, gagné, gagné, ouais, c'est gagné, c'est gagné. Alors là, hop, on a collé. Donc, vous voyez, vous collez, tac, 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 d'accord, 1 sur 2. Vous partez du dernier et vous revenez comme ça. Et là, en fait, il faut que le dernier, il ait son petit bout de papier. D'accord, enfin, ça reste dans la logique. Là, on va prendre nos fonds. Donc, on va coller celui-ci là-dessus. Voilà, donc vous essayez de vous centrer comme vous pouvez, au mieux possible. Voilà, que ce soit le plus joli possible.
Voilà, qu'on voit un petit peu le matage avec les différentes couleurs en fait, hein, c'est ça. Hein. Il faut qu'on voie un petit peu, vous voyez, le petit dégradé un petit peu des deux roses. Et derrière, vous collez votre papier blanc. Donc le papier blanc, vu qu'il est plus épais, ça va raidir un peu le papier là que j'ai moi qui est beaucoup plus fin. Donc là, pareil, vous centrez votre papier blanc. Voilà, comme ceci. Tac, vous voyez. Et là, tout simplement, on va venir coller ça ici. Voilà, c'est tout bête. Vous venez le coller en le centrant au niveau d'ici. Je sais pas si je suis droite là dans mon truc, moi. J'ai l'impression que ici je suis droite, mais j'ai pas l'impression. Donc là, vous venez coller le dernier. C'est l'effet en fait avec les ronds, les trucs comme ça fait une impression de pas droit quoi. Alors que si, je suis droite. Et là, vous venez vous centrer au niveau de votre base de carte. Voilà, le plus droit possible, comme ceci. Et votre carte est terminée. Donc là, pareil, si vous voulez mettre un sentiment, vous mettez un sentiment. Vous pouvez mettre des petits strass, vous pouvez mettre... Voilà, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Alors moi, normalement, j'ai des sentiments que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors, ils sont ouf. Normalement, ils sont par là. J'ai bien normalement. Mais c'est sûr, ils sont là, mais j'ai tellement reçu de trucs ces derniers temps que j'ai mis là, et du coup, je vais pas les trouver, quoi. Ils ont dû passer entre deux trucs. Ça, je pense que je vais les mettre dans mes tiroirs à côté, là, tout ce qui est sentiments. Ça sera plus simple. Écoutez, on va en mettre un autre, hein, du coup. Parce que là, le temps que je cherche, on n'a pas... On va pas sortir. Bon, alors là, j'ai un petit bug. Voilà, j'en ai un qui est tout petit là, où il y a marqué merci beaucoup. Je vais le retailler un tout petit peu. Je vais le mettre ici. Et voilà, ma carte est terminée. J'en mettrai pas plus parce que voilà, je l'aime bien comme ça. Moi, j'aime bien en fait, elle est juste, voilà, elle est vraiment très très simple. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Alors après, si vous voulez pas que l'accordéon il s'ouvre comme ceci, ben, vous mettez un ruban en fait autour de la carte et pour que ça reste, si vous voulez, fermé, ou alors après vous mettez des aimants, mais bon après c'est pas le but, voilà, forcément de cette carte, hein. C'est pas qu'elle reste fermée ou quoi aux caisses, donc vous pouvez la laisser, comme ça. Bon après c'est que j'ai pris un papier aussi qui est super épais, donc forcément, voilà, j'ai la colle qui s'est mise dessus derrière, là. Super. Donc forcément, ça relève un peu à cause de, voilà, du papier épais. Vous prenez un papier un peu plus fin et ça bougera un peu moins, quoi. Mais moi, ça me va comme ça. Donc, je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une toute petite carte, vraiment très, très, très rapide, encore une fois. Mais voilà, c'est pour jouer avec les couleurs, pour jouer avec, justement, un dégradé aussi de couleurs, de faire du plus foncé au plus clair. Donc, voilà, si vous ne savez pas, encore une fois, quoi faire avec ces blocs de papier, ça peut vous donner
des idées. Donc, vous voyez, ils sont quand même relativement bien. Moi, j'ai de la colle qui s'est mis derrière, c'est impeccable. J'ai dû en faire tomber et ça a dû coller dessus. Donc voilà la petite carte comme ceci. Et là je vous dis, bah, vous mettez soit des sentiments, soit vous mettez des petites décos, des petits dice cuts, enfin voilà, des petites choses ou des petits tamponnages avec des animaux, etc. Enfin suivant le thème que vous voulez faire pour cette carte. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère qu'en tout cas cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi en attendant, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.